Nous parlions des émotions, répondre comme Jésus et comment on apprend de lui, comment vivre, exprimer nos émotions pour lesquelles on n'est peut-être pas trop bon à faire. Vous connaissez le terme d'avoir, vous avez le QI, le quotient intellectuel, mais le IE, le QE, c'est votre intelligence émotionnelle ou quotient émotionnel. Et souvent, à l'Église, on n'y prête pas beaucoup d'attention. J'ai réalisé, en étudiant la colère, on peut s'asseoir, être resté assis dans une église, dans une communauté pendant des années et ne jamais faire face à notre propre colère, la colère dans notre vie. Et voici une bonne phrase que les conseillers disent, enfin, avec les gens avec qui ils travaillent. Vos sentiments ne sont pas des faits, mais vous vivez avec conviction et non par vos émotions. Connaissez-vous quelqu'un qui vit selon ses émotions? Vous pouvez probablement penser à cela, en particulier à la colère, N'est-ce pas? Il y a souvent des gens qui se mettent très facilement en colère. Et la colère vous gardera au chaud la nuit. Donc, certaines personnes aiment vraiment rester en colère. Il faut contrôler et régler ça dans notre vie. Ma femme a une entreprise et je l'aide avec ses affaires. Hier, quelqu'un a téléphoné à notre studio et il voulait avoir un rouet de 600 $. La femme lui a donné son numéro de carte de crédit et toutes les informations. Et elle a dit, je serai là vers midi et je le récupérerai. S'il vous plaît, laissez-le devant et je l'obtiendrai de cette façon. Alors on lui a dit, non, vous êtes la bienvenue, entrez. Elle a dit, non. Elle a dit, je suis paranoïaque. Et je pensais, quand tu vis dans la peur, tu limites vraiment tes contacts avec les autres, mais tu limites aussi ce que Dieu peut faire dans ta vie. Et donc, il faut vivre par conviction et non pas par nos émotions. Quand je promène mon chien Tio, on marche ce matin, on marche 3 fois par jour, et je me répète ces convictions à moi-même. Je sais pas qu'est-ce que mon chien en pense, mais je me dis ceci. C'est J.I. Packer qui dit ceci. Je suis un enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Le ciel est mon chez nous. Aujourd'hui, je me rapproche un peu plus. Mon sauveur est mon frère aîné. Chaque chrétien est un membre de la famille, mon frère ou ma sœur. Je veux que ces paroles restent ancrées dans ma tête, dans mon esprit. Et non pas comment je me sens aujourd'hui, mais non, c'est pourquoi je crois en Jésus. Et c'est comme ça que je veux vivre. Tu sais, quand j'étais dans la vingtaine, à la fin de ma vingtaine, je suis allé à une conférence et un homme faisait une démo. Alors je vais demander à Angèle, viens ici, hein. Elle va m'aider. Je vais essayer de reproduire ce qu'il a fait. C'était très significatif pour moi, cette démonstration. Alors cet homme, il s'appelait Peter Lord. Il avait une excellente influence sur ma vie. Il a amené cette jeune femme, il lui a demandé de se présenter. Elle avait une tasse d'eau, un verre d'eau. Et il s'approchait de plus en plus et il lui a demandé de regarder tout droit devant elle. Alors, Angel, bouge vers la gauche, ramène ton verre, amène-le vers ta droite et ramène-le. Ensuite, il nous a dit, ah bon, tout le monde applaudissait. Qu'est-ce que c'est que cela qu'on pourrait se dire? Alors, pendant qu'il parlait, il l'a accroché et il lui a demandé, pourquoi que l'eau s'est renversée, s'est répandue? Parce que je t'ai cogné. Alors, regardez. Alors, il faut montrer, on tourne le verre, on montre qu'il n'y a pas d'eau. Alors, je vais en premier à la gauche, envoie-le à ta droite, ramène-le vers toi. Et pendant qu'il parlait, il l'a accroché de nouveau. Il l'a cogné. Il a fait la même chose. Et il lui a posé la question suivante. Avec la première, dans le premier coup, avec l'eau, pourquoi est-ce que l'eau s'est répandue, s'est renversée? Alors, la bonne réponse, c'est... Ma réponse à moi pour la première question, c'était... C'est parce que tu m'as frappé. Mais la bonne réponse, Angèle, c'est quoi? Parce qu'il y a de l'eau dans le verre quand je l'ai frappé, quand je l'ai cogné. Alors, applaudissons-la. Merci, Angèle. Ensuite, il nous a posé cette profonde question. Quand tu t'es fait accrocher, qu'est-ce qui déborde? Alors, pour moi, c'était comme
une révélation, comme une perspicacité que je n'avais jamais eue auparavant. Regarde ce qui se passe à l'écran. La colère est en vous, révélée par une source extérieure. Alors, avec Angel ce matin, on conduisait, j'étais avec elle. Alors, il me poussait dans le dos avec sa voiture. Il s'approchait de plus en plus, accélérant. Ensuite, il nous a dépassés, il nous a contournés. Alors, il était excessivement pressé, mais je m'en fiche. Il avait une rage au volant qui s'exprimait, des gens en colère qui vous klaxonnent, qui vous montrent le doigt. Alors, qu'est-ce qui vous arrive quand vous vous faites heurter et cogner? Qu'est-ce qui se produit dans votre vie? Henry Cloud, ce sont tous les deux, Henry Brenton et Henry Cloud, tous deux des psychologues chrétiens. Vos sentiments sont votre responsabilité. Alors, c'est très important pour nous. Tu m'as pas rendu en colère. La colère était déjà là et je l'ai exprimée quand quelque chose s'est produit. Alors, cette source extérieure, j'ai dû apprendre à assumer la responsabilité de mes émotions, surtout la colère. Et deuxièmement, j'ai dû apprendre que je ne suis pas responsable des expressions, des émotions des autres. Parfois, les gens font ça pour tu me rends tellement en colère, c'est de ta faute. Et que je me suis mis en colère, c'est de ta faute. Non, c'est pas vrai. L'eau est dans le verre, dans la tasse, et quand tu te fais frapper, cogner, si tu es plein de l'amour de Dieu, il n'y a pas de colère qui sort. Alors, je vais explorer ça dans quelques minutes. Alors, la colère est une émotion tellement puissante dans nos vies. Regardez ce que Ed Walsh dit. La colère est peut-être aussi le problème humain le plus résistant. Connaissez-vous quelqu'un que vous diriez qu'il était vraiment en colère et avec l'aide de Dieu, par la vie de Jésus en eux, ils ont maîtrisé cette colère et ne fait plus partie. Cette colère ne fait plus partie de leur vie. Il y a très peu de gens comme ça. Parce que la colère est une partie si puissante de notre vie. J'ai fait beaucoup d'études là-dessus. En préparant pour ces sermons, j'ai fait un quiz sur la colère en ligne. À la limite, j'ai passé. Je pourrais trouver un coach qui aide à processer la colère, à gérer la colère, parce que ça fait tellement partie de notre vie. Vous savez, Jésus, quand il a parlé de colère dans le Sermon sur la montagne, c'est la première chose dont il traite dans la condition humaine, la colère. Et comme nous avons regardé dans le dernier sermon, il connecte cela. Il dit ne pas tuer. Et moi je dis, il parle de colère parce que c'est si puissant, une colère tellement destructrice que quand nous l'utilisons dans notre vie, enfin le premier épisode ou expérience de colère dans la Bible est Caïn et Abel, a tué son frère Abel. Donc, vous allez faire face à la colère dans votre vie, mais vous allez y faire face avec d'autres personnes. Vous le ferez simplement, je ne sais pas. En fait, je pense que tout le monde nous dirions dans cette pièce, tout le monde vous écoute. Vous devez faire face. Et c'est pourquoi c'est bon d'apprendre à traiter, à gérer votre colère dans votre vie et même obtenir de l'aide si c'est hors contrôle dans votre vie. Rick Warren, qui parle de conseil dans le mariage, il dit, par exemple, la colère dans le mariage est l'un des problèmes clés auxquels les gens doivent faire face. Et si vous ajoutez de l'alcool à la colère, vous obtenez des abus, des violences physiques, la maltraitance des enfants, c'est extrêmement destructeur. Et donc, si vous êtes marié ou si vous allez vous marier, alors ce que vous devez vous dire, c'est « je dois apprendre à gérer, contrôler, exprimer la colère de la bonne manière parce que sinon, cela peut détruire les mariages. » Enfin, Jésus a dit que cela est lié au meurtre et c'est tellement mortel que tu peux ruiner une amitié en une seule explosion de colère. Et tu peux faire exploser des familles et même séparer des frères et sœurs. Parfois, les enfants, quand ils grandissent, diront « je veux rien faire avec moi, je veux rien savoir de ma mère et mon père. » Oui, j'ai grandi dans un environnement de colère et on se défoulait sur moi. Je ne veux plus être là. On peut perdre son travail avec la colère. J'ai vu des églises se détruire et même exploser, même arrêter parce que le pasteur avait un problème, un grand problème de colère et qui déposait sa colère envers les membres de l'Église par des crises de colère.
Alors, c'est négatif. Et ce qui est le plus endommagé par la colère, de ta colère ou de la personne, c'est moi-même. Je peux m'endommager par ma colère. Alors, dans ce sermon, ce qui est vraiment précieux pour dire, c'est que Dieu, je veux aborder la colère dans la vie et je veux pas détruire ma vie, mes amitiés, ma famille, mon mariage, mes enfants. Que Dieu m'aide dans la colère dans la vie. Regardons ce verset dans Proverbe 22. Ne fréquente pas l'homme colérique. Ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers. Une des choses que Dieu nous dit, de suivre, commencer à suivre Jésus, nous on devient ses disciples, suivez Jésus et ensuite devenez un faiseur de disciples. Mais vous ne pouvez pas si vous avez un problème de colère, parce que les gens ne veulent pas être entourés de personnes de colère, les gens qui sont... Alors, il faut comprendre ils doivent comprendre ce que vous voulez dire. Alors, il faut comprendre sa colère, il faut s'aider à comprendre et exprimer sa colère. Eh bien, et nous allons examiner ça dans une minute. Alors, Jésus dit souvent, vous l'avez entendu dire dans la Bible, dans votre culture, dans votre religion, mais Jésus dit, moi je vous le dis. Ce qu'il fait, c'est qu'il reprogramme les déclencheurs de notre vie. Vous savez, ces choses que, regardez la dernière fois, si quelqu'un vous frappe au visage, si quelqu'un vous frappe physiquement sur le joue, comment tu réagirais? Hein? Alors, on le frapperait, on le giflerait de nouveau, on crierait après lui, on sacrerait, on maudirait, on serait en colère, ou on serait en colère, on intériorise notre colère, on devient amer et déprimé. Alors cette réaction naturelle est, ramenez-la à cette personne. Qu'est-ce que Jésus dit? Si quelqu'un vous gifle sur un côté, laissez-le gifler l'autre côté. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui n'a pas de caractère? Non. Ça veut dire, je vais vous entraîner à vous reprogrammer. Vos déclencheurs ne seront pas les mêmes. Alors, vous répondrez, ne pas répondre avec la même colère ou la même réponse, mais de répondre plutôt avec l'amour du Christ dans votre vie. C'est très difficile. Enfin, je pense que c'est impossible à moins que nous soyons connectés à Dieu à travers Jésus et que nous disons à Jésus, je mourrai à moi-même, je veux ta vie, je veux que ton esprit m'aide à m'entraîner. Alors, il est le conseiller, qui t'aide à être une personne qui ne répond pas par la colère. Jésus dit, aime tes ennemis. Prie pour ceux qui te persécutent. Bénis ceux qui te maudissent. Tends l'autre joue, comme nous avons dit. Va le 1000 supplémentaires. Si un te dit d'aller plus, va encore plus loin. Donne ta chemise. Si quelqu'un te demande son manteau, donne-le. Il est dit que c'est au courant des problèmes humains qui impliquent la colère. Et je vais vous entraîner pour que l'amour sorte. Je vais reprogrammer. Au lieu d'exploser de colère, ce serait pas mieux d'exploser de rire? Qu'on ait un entraîneur. Et c'est ce qu'il nous propose. C'est ce que nous laissons notre entraîneur et que nous soyons disciples. Alors voici une définition. J'ai cherché différentes définitions de la colère et cette-ci est très facile. La colère est notre réponse humaine complexe aux choses que nous percevons comme mauvaises dans un monde complexe. La colère, c'est très compliqué. J'ai lu une étude sur 12 types de colère. Mais je ne vais pas déballer tout cela. Ici, c'est pas, je donne pas un exposé sur la psychologie, mais on doit comprendre qu'il y a beaucoup de colère, de types de colère autour. Et je peux en être infecté. Enfin, si vous regardez la période des anti-vaccins et ceux qui voulaient vacciner, on commençait à réaliser que la colère règne dans notre culture, au Canada, en Amérique du Nord. Et les deux côtés sentaient qu'ils avaient raison. Alors, il faut déballer ça. J'ai raison d'être en colère et on mérite sans doute de pouvoir ventiler. Alors, pourquoi est-ce qu'on se met en colère? Je veux juste aborder ce sujet un petit peu. Une expression de bon et fâché, une colère constructive. Pourquoi se mettre à colère? Lorsque tes idées ne sont pas satisfaites. Si j'arrive dans la pièce et tout le monde se lève et dit « Hey, salut Paul », personne n'a fait cela ce matin. Mais si je me mets en colère, et je pourrais me demander, est-ce que c'est une attente valable? Non.
Alors parfois, nos attentes sont déraisonnables. C'est pourquoi on doit évaluer la colère, notre colère. Nos limites peuvent être violées, c'est très grave. Nous avons tous une sorte d'espace autour de nous, intime. Vous pouvez dire aux gens qui sont des amis en bonne santé qu'ils n'envahissent pas vos limites personnelles, d'intimité. Alors, il y a des limites, les amis comprennent, oui et non. Mais si quelqu'un fait cela, la colère s'installe dans votre vie. Et peut-être légitime, mais si oui, nos droits sont violés, mais c'est quelques-unes des raisons pour lesquelles nous nous mettons en colère. Alors, nous devons commencer à répondre aux autres. Quelqu'un nous blesse profondément, nous blesse, il nous offense, nous frustre. On peut énumérer un paquet de choses comme ça. Les mots sont comme des couteaux. Et donc, il faut faire attention au potentiel déclencheur de colère. Jésus, pendant la Passion, avait un contrôle de soi absolu. Quand il est arrêté, jugé la nuit dans un faux tribunal, sans aucune preuve, les gens ont craché sur lui, l'ont battu. Souvenez-vous de Jésus. Ce qui nous donne l'image de quelqu'un qui se prépare à cracher et ensuite il crache sur une personne. Avec mépris, ils ont craché sur lui, ils ont arraché, tiré sa barbe, l'ont battu, sont moqués de lui, l'ont déshumanisé. Puis, ils l'ont tué de la pire manière qu'ils connaissaient. Et avant de mourir, il ne s'est même pas mis en colère. Il n'a pas riposté. Nous y arrivons à la toute fin. C'est qu'il faut faire dans nos vies. Entraîne-nous de cette façon. Mais il s'est mis en colère. Au moins 2 fois qu'on est mentionné dans la Bible. Une fois, lorsqu'il nettoie le temple de toutes ces manigances financières, ces faux collecteurs d'argent, ces gens qui abusent et qui font différents sacrifices et qui profitent des autres. Alors, dans Marc, chapitre 3, versets 1 à 6, et nous allons parler d'un verset dans Luc également. Dans ce livre, pour avoir une vue sur la colère, un point de vue sur la colère, voici la parole de Dieu. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour de sabbat. Et c'est afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Regardez ce que Luc dit. Marc parle de l'histoire, Luc dit l'histoire également, comme s'ils étaient 2 témoins. Ils ont fait 2 différentes perspectives de la même chose, la même action. Luc dit ceci. Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Alors, c'est vraiment de la haine, de la colère intégrée dans cette histoire de la part de différentes personnes, les religieux et les dirigeants. Je ne sais pas comment le reste de la communauté se sentait, mais Jésus utilisait l'handicap de cet homme comme un moment d'enseignement pour la communauté, mais les chefs religieux échouent. Ils ne peuvent pas être enseignés dans ce domaine. Et à la fin de l'histoire, il est dit que les pharisiens, qui sont les chefs religieux, et les Hérodiens, ceux qui soutiennent le gouvernement politique, ils se détestent l'un et l'autre, ces 2 groupes. Mais cela montre comment l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et donc, la colère commence à se développer non seulement pour s'opposer à Jésus, mais nous allons le faire tomber.
nous allons nous en débarrasser. C'est pourquoi la colère est si sérieuse dans ce sens. Alors, je vais dire 3 choses. À l'image de Dieu, bon et fâché. À l'image de Dieu avec compassion. Bon et fâché, c'est constructif également. Et on va conclure avec cela. Alors, nous allons commencer par bon et fâché est comme Dieu. Est-ce que Dieu a de la colère? La réponse, oui, il en a. Dans les psaumes, il est dit, il est lent à la colère. Il est d'une grande patience. Que ça prend beaucoup de temps à Dieu pour se mettre en colère. Et souvent, la colère de Dieu se dit une disposition établie pour s'opposer à tout mal et l'éradiquer. Donc, pour l'éradiquer de son monde, de sa création. J'ai un ami qui est spécialiste interne et il m'a dit une fois que je déteste le cancer. Je déteste le cancer. Et c'est une déclaration très particulière pour moi d'entendre. Parce que je sais ce que fait le cancer. Et j'ai des amis qui en ont souffert. Et Carnation, que vous connaissez, est traité en ce moment avec chimio pour combattre son cancer. Mais je le fais. Je n'assemblerai pas ces mots « je déteste le cancer », mais il a combattu le cancer, cet homme. Il a opéré des gens pour enlever des organes cancérigènes et il déteste que ça se fait, ce que cela fait aux gens. Et c'est une bonne image de Dieu haïssant le péché, haïssant le mal, haïssant la destruction qui arrive aux autres. Et ce qui s'est passé dans notre monde, vous savez, imaginez que vous partez en voyage et que pendant que vous êtes loin de chez vous, des squatteurs emménagent dans votre maison d'une manière ou d'une autre, font la fête et commencent à briser un peu tout, où ils sont, à 3 heures du matin, ils sont dans la rue, de la musique très forte, et vous revenez chez vous. Et voilà, ils sont toujours là et ils ne veulent pas partir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Alors, c'est la condition dans laquelle Dieu se trouve avec notre monde, avec sa création. Parce que c'est sa création et il nous a créés pour lui. Et regardez ce qui s'est passé. Nous l'avons expulsé, nous l'avons fait persona non grata et nous faisons notre propre truc. C'est à moi, c'est ma vie. Et à un moment donné, Dieu va dire, et je vais m'en occuper avec une colère, avec cette colère juste. Alors, on pourrait prêcher un sermon là-dessus, sur la colère de Dieu, mais je n'ai pas le temps en ce moment. Mais chaque personne est unique à Dieu. Il nous a créés de manière unique. Il nous aime chacun personnellement et différemment. Et ça le met en colère de chagrin lorsque nos vies s'éloignent de lui, que nous vivons pour nous-mêmes et sans lui, que nous détruisons nos vies. Il est dit dans l'Ancien Testament, je n'ai plus jamais pensé que des gens pouvaient sacrifier leurs enfants aux idoles. Et il y a des gens qui tuaient leurs enfants pour faire et satisfaire et avoir des réponses pour leur récolte. Et nous faisons cela dans notre culture avec l'avortement. Vous savez, l'abus des enfants, la maltraitance des enfants dans notre société. Ma grande peur en tant que pasteur, dans les églises, est qu'un enfant soit agressé, molesté dans mon église, sous ma surveillance. Dans une église où j'étais, sur la côte ouest, 3 pédophiles sont venus dans notre église. Et Dieu merci, je savais, et j'avais réalisé que les gens me l'avaient dit. Et donc, nous avons pris un arrangement afin qu'ils puissent venir. Alors, je leur disais, vous devez toujours avoir un homme avec vous lors du culte. Lorsque vous allez à la salle de bain, si vous êtes dans un petit groupe, afin que nos enfants soient en sécurité et que personne ne puisse vous accuser, alors tous ces hommes sont partis. Nous avions un homme qui était accro au sexe, je ne sais pas quel serait le mot juste, mais en fait, il proposait aux jeunes femmes de notre église, les femmes mariées de notre église, et j'ai finalement dû les dire, non, vous pouvez pas rester. Alors, ceux qui, je suppose, étaient motivés par la colère, mais plus par conviction. Je ne vais pas permettre que cela se produise dans une église. En fait, j'ai dû demander à une femme qui était sorcière autoproclamée. Elle était dans mon petit groupe et elle m'a avoué que j'essayais d'obtenir un petit garçon qui était seul à la maison et que je puisse l'agresser. J'ai dit non. Il n'est pas question que tu fasses cela. Certainement pas ici. Alors j'ai lu ce que Dieu a de la colère contre le mal et
qu'il exprime. Il est lent, la colère, mais il exprime sa colère dans des cas pareils. Un écrivain que j'ai utilisé beaucoup pour son livre, dans une grande partie de ma compréhension de la colère constructive. Son livre est appelé « Bon et fâché ». La colère de Dieu suit un certain modèle. Elle est ancrée dans une bonté et une miséricorde tangible. La bonté et la miséricorde. Donc, cela vient du fait de savoir ce qui est bien et de voir ce qui n'est pas, et d'y faire face. Alors, la colère constructive, que ce soit bon et colère et fâché, est semblable à Dieu. Et Jésus est Dieu et homme. Le problème est que nous ne sommes pas. Alors, c'est pourquoi c'est si difficile d'avoir une colère constructive. J'ai dû me demander dans ma propre vie s'il y avait des moments où j'avais réellement une colère destructrice ou si je répondais simplement ou qui était déclenchée et évacuée sur ma femme, mes enfants ou quelqu'un avec qui j'avais une colère constructive. Et quelquefois, j'ai pu trouver que je pense que très peu de fois, la colère constructive est exprimée et que vous couchez la nuit enfin en disant « Dieu merci pour cela ». Là, les problèmes dans cette histoire, nous ne les développerons pas complètement, mais Jésus focalise ici, parle de la religion et qui fait que les gens se sentent bien et ont raison de tout, mais ils n'ont pas de compassion pour les autres. Alors remarquez que, parce que quand Jésus amène cet homme qui a besoin de guérison il l'amène au premier plan de la conversation, il dit, est-ce qu'il est bien de guérir au jour du sabbat? Il garde le silence. Mais pour eux, il y avait plus de 600 raisons de respecter le sabbat. Vous ne pouviez pas le faire. Mais ils pensaient que c'était ainsi qu'on devait être religieux, vivre religieusement. Mais évidemment, la compassion n'en faisait pas partie. Alors j'aime ce que Tim Keller dit. Dieu déteste la religion. C'est la première chose qu'il dit. Et ensuite, Jésus est venu pour supprimer toute religion et la remplacer par lui-même, la remplacer par une relation. Et troisièmement, Jésus porte un jugement sur toutes les religions, incluant, y compris le christianisme, y compris ma version du christianisme et de notre communauté. Est-ce qu'on pratique une religion lorsque nous sommes ici, lorsque nous lisons les textes bibliques ou lorsque nous prions, que nous avons une relation avec Dieu? Est-ce que ça nous amène à la compassion et qui peut nous aider à aider les gens? Abraham Lincoln disait qu'on peut voir la grandeur d'un homme ou d'une femme par ce qui le met en colère. Alors, qu'est-ce qui a mis Jésus en colère? Une religion. C'est une religion qui a endurci le cœur des gens, de sorte qu'il ne voulait même pas aider cet homme et prendre soin de lui. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que la colère est toujours justifiée? La dernière fois que j'ai prêché là-dessus, j'ai utilisé Alice Willard. Il disait, tout ce qui est fait par la colère, dans la colère, peut être mieux fait sans cela. Tout ce qui est fait dans la colère peut être fait beaucoup mieux sans cela. Alors si j'ai répondu, regardez, Jésus s'est mis en colère. Dallas Willard dirait, oui, mais c'est Jésus. Et nous, on ne l'est pas. Une des choses que je réalise dans le sujet de la colère, c'est que presque tout le monde justifie toujours sa colère. Je sais qu'il y a une exception, je sais que la colère est destructrice, mais si je suis en colère et j'ai raison d'être en colère, je pense que c'est l'une des choses que nous devons dire. Et non, ne vous donnez pas une exception. Analysez votre colère et réalisez que la plupart du temps, la colère est semblable, que la colère doit être semblable à Dieu. Jésus le fait, mais c'est très difficile, sinon impossible, pour que notre colère soit divine. Alors, bon et fâché, la compassion, dans Éphésiens, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, plutôt soyez bons les uns envers les autres, compatissants, tout comme Dieu, à travers Christ, vous a pardonné. Alors, il y a un moyen d'enlever notre colère naturelle et de la changer vers la compassion. Et c'est ce que Jésus a fait. Vous savez ce que ça veut dire, compassion? C'est un mot latin qui signifie souffrir avec quelqu'un. Donc, si tu es compatissant, tu vois des gens souffrir, qui luttent, qui ont des problèmes de dépendance, des problèmes et des troubles de douleur, et tu dis, Dieu, je veux prendre soin d'eux, je veux entrer au milieu du désordre de leur vie et les aider. Une des choses que j'ai apprises dans la vie, c'est que la compassion de Dieu
s'exprime souvent à travers son peuple, à travers toi et moi, alors que nous montrons aux autres cet amour. En Espagne, une célèbre femme, parfois appelée Sainte Thérèse, le Christ n'a plus d'autre corps sur terre que le vôtre, plus d'autres mains que les vôtres, plus d'autres pieds que les vôtres. C'est par vos yeux qu'il faut regarder la compassion du Christ pour le monde. Vous êtes les pieds avec lesquels il doit faire le bien, vous êtes les mains avec lesquelles il doit bénir les hommes maintenant. Alors nous devenons l'expression de la compassion de Dieu. Et plutôt que de répondre avec la colère, on trouve des moyens de montrer de l'amour et de l'attention pour les gens dans la vie. Alors, on peut entraîner nos yeux à reconnaître les choses. J'ai acheté une Subaru pour mettre mon fils il y a à peu près 1 an ou plus. Avant ça, littéralement, s'il y avait les Subaru, je les voyais pas. Maintenant, je les vois partout. D'une certaine manière ou d'une autre, mon esprit ou mes yeux se sont entraînés à voir ce que je voyais pas avant. Alors, je reconnais aussi les trains, les parcs pour promener mon chien. Si vous êtes quelqu'un qui aime le skateboard, vous allez reconnaître vite les parcs de skateboard. Alors, je fais juste illustrer que quand on s'habitue à chercher des choses qu'on veut, on les voit, on les reconnaît. Alors, Jésus travaille autour de nous. Alors, est-ce qu'on le voit? Alors, entraînons-nous. Ce que Jésus a dit, ouvrez vos yeux et entraînez-vous à voir. Alors, aide-moi, Dieu, à voir. Aide-moi à voir les besoins des gens. Aide-moi à faire preuve de compassion en voyant, afin que je sois compatissant, que ce soit constructif, que ce ne soit pas destructeur dans ma vie. Comme Jésus a dit à cet homme, lève ta main. Et l'homme l'a fait, et il a été guéri. C'est un miracle. Vous savez, parfois Jésus prend des gens qui sont aveugles de naissance et il les guérit. Il peut y avoir des gens qui ne peuvent pas parler, il les touche, ils peuvent parler. Des choses physiologiques phénoménales se produisent lorsqu'il est là. Jésus est si puissant. Et pour cet homme, il l'a restauré, il l'a fait. Pas devenir amer, il l'a proactivement aidé, malgré les critiques du tour, il a aidé cette personne dans sa vie. J'ai pensé, par la pandémie, les effets sur notre communauté, ce qu'on faisait avant, ce qu'on fait un peu moins aujourd'hui, et ces choses auraient pu vraiment me décourager. La pandémie nous a empêchés d'être compatissants et constructifs dans la vie des autres. Nous avions l'habitude d'aller au centre d'accueil 1 fois par mois et on a dû éliminer cela. À Noël, on préparait des boîtes, apportait des boîtes de chaussures pour les gens dans d'autres pays. Nous l'avons pas fait parce que nous n'avons pas pu nous réunir pour travailler ensemble, réunir collectivement des fonds, du matériel pour aller en Iran, l'Irak, Grèce, Turquie. Nous nous sommes impliqués physiquement pour répondre aux besoins des différents réfugiés. Nous sommes allés aux Philippines pour faire la même chose. Nous avons été impliqués dans la vie des gens brisés, mais la pandémie nous a vraiment arrêtés. En faisant cela est l'un des défis que j'ai ressenti. Alors, ce que je veux dire, c'est que bon et fâché, c'est constructif. Alors, Dieu, tu dois nous aider à comprendre comment surmonter cela et s'impliquer et prendre soin des gens et être sensible aux gens. Alors, que se passe-t-il lorsque vous heurtez Jésus? L'amour jaillit. Quoi qu'ils lui ont fait à la Passion, seulement l'amour jaillit. Regardons les Écritures. Lorsqu'il fut arrivé au lieu, appelé Crâne, ils le crucifèrent là, et Jésus dit, « Ils ne savent pas ce qu'ils font, pardonne-leur. » Alors ils ont conspiré pendant des années contre lui. Ils ont réussi. Ils ont raison dans leur colère. Mais il dit, « Père, pardonne-leur. » Pardonne cette rébellion. Pardonne les péchés. C'est notre rébellion qui l'a emmené là. C'est à cause de cela que Jésus est allé sur la croix. Et à propos de la colère, Jésus a absorbé tout ce que nous avons fait de mal. Il a répondu par le pardon. C'est pourquoi on vient à lui et nous disons, Dieu, aide-nous. Alors, pour mettre en pratique, laissez Jésus
reprogrammer l'aspect de la colère. N'ignorez pas Jésus. Contrôlez votre colère. Deuxièmement, soyez passionnément, engagez-vous avec passion pour le droit et la justice. Et soyez les mains, les pieds et les yeux de votre Seigneur, de notre Seigneur. Soyons son corps. Impliquons-nous dans la souffrance du monde autour de nous. Prions. Seigneur, on a besoin d'aide. J'avoue que nous voulons savoir comment ne pas riposter quand quelqu'un s'en prend à nous, qui nous agresse. Seigneur, on veut utiliser la colère de manière constructive, comme tu l'as fait. Mais surtout, nous voulons être pleins d'amour. Il y a des besoins tout autour de nous. Aide-nous à voir ce que tu vois. Aide-nous à nous impliquer et à faire quelque chose. Seigneur, fais une différence dans la vie des gens autour. Nous prions pour que on puisse maîtriser notre colère afin que on puisse s'exprimer sur une forme de compassion et de passion pour les autres, souffrant avec eux comme tu l'as fait pour nous, Seigneur Jésus. En ton nom, Amen.